Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, on se retrouve après un bon moment pour une vidéo de proposition, d'inspiration prénom. Alors, on est Amélie et Marie-Philippe de la page Ton Petit Nom. Si tu ne nous suis pas déjà sur Instagram, on t'invite à le faire. Et aujourd'hui, on va donner des suggestions en fait de prénoms moyennement populaires. On n'a pas encore choisi le nom de l'appel parce que justement, on trouve que c'est pas comme le nom le plus chic, hein, le titre le plus cute, prénom moyennement populaire, prénom pas trop populaire, mais pas trop rare non plus. Mais bref, vous comprenez un peu le concept. On vous dit des prénoms dans qui ne sont pas trop donnés, qui sont à l'extérieur du top 100. Donc, voilà, qui sont donnés au moins 10 fois et plus. C'est ce qu'on a essayé aussi de trouver pour vous. Puis, on a choisi d'en sélectionner 5 chacun. Donc, 5 prénoms de garçons pour Amélie, 5 prénoms de garçons pour moi. Et on a fait la même chose aussi pour les filles. Alors, aujourd'hui, on vous partage ça. Peut-être que ce n'est pas des prénoms que vous allez comme faire « Ah, j'avais jamais entendu ce prénom-là. Mais c'est justement ça, les prénoms moyennement populaires. C'est des prénoms comme assez communs qu'on entend, qu'on a déjà entendus. Mais qui ne sont pas trop donnés. Donc, je pense que ça va vous plaire. Oui, l'inspiration vient de vous, en fait. Il y a des gens qui nous écrivent en privé des fois pour des recommandations, qui nous disent Je cherche un prénom pour mon deuxième enfant, un petit garçon, peu importe. Puis quand on leur demande est-ce que la popularité pour vous, c'est important, ça revient vraiment souvent comme critère. On veut un nom qui n'est pas trop populaire. Encore là, ça dépend de la définition de chacun. Est-ce que c'est hors top 10, hors top 20? Nous, on est allé hors top 100 aujourd'hui carrément. Fait que les gens veulent des noms pas trop populaires, mais pas trop rares non plus. Ils veulent pas des noms uniques, inventés ou autres. Ils veulent des noms classiques, mais qui sont pas trop populaires ces temps-ci. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est allé rechercher pour vous. Donc, je peux commencer. On va Exactement. commencer Oui. avec les garçons. Oui, allons-y avec les garçons. Parfait. Donc, le premier nom que je vous propose, c'est le prénom Étienne. Donc, ça a été donné une cinquantaine de fois. Je pense que c'est le nom de garçon le plus populaire que j'ai à vous donner aujourd'hui. Je trouve ça vraiment mignon. Peut-être plus, on l'entend plus pour des gens de notre âge, donc des enfants des années peut-être 80, 90. Mais je trouve que ça pourrait être encore super mignon aujourd'hui. Je trouve que ça va bien à un garçon pour tous les âges. Donc, un petit Étienne. Sinon, j'ai pensé à Sacha. C'est un nom unisexe, hein. J'en ai beaucoup aujourd'hui, autant chez les garçons que les filles, mais j'aime bien pour un petit garçon, Sacha, que vous l'écriviez avec le CHA à la fin ou SHA. Dans les deux cas, ça a été donné pas tellement de fois, là, une vingtaine, trentaine de fois. C'est un dérivé d'Alexandre. Ça, je ne le savais pas, c'est en faisant les recherches, donc un diminutif, mais Sacha, je trouve ça vraiment mignon pour un petit garçon. Donc, ça serait ma deuxième suggestion. Par la suite, j'ai pensé à Frédéric. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un nom vraiment classique. Encore une fois, peut-être plus de notre génération à nous. Donc, il y aurait maintenant dans les 20 ans, 30 ans. Mais je trouve que c'est vraiment intemporel comme prénom. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ça se dit Ouais. bien dans toutes les langues aussi. Un prénom qui a été beaucoup donné aussi pour les filles. Je trouve qu'il y a comme eu de notre génération quelques garçons, puis après ça, il y a comme eu la mode vraiment des Frédéric pour, c'est plus pour donner pour les filles. Puis on dirait que la mode plus pour les garçons est moins revenue par la suite. Donc là, je pense que ça revient tranquillement, là. Vraiment, il y en a eu juste 19 l'année passée. Je trouve que c'est un long nom qu'on peut raccourcir, donner des mignons petits surnoms. Donc, Frédéric. Le prochain, je pense que je l'ai déjà nommé dans d'autres vidéos. C'est un prénom que je suggère souvent à des mamans qui recherchent et c'est Joël. Donc, un autre nom qu'on pourrait trouver pour une fille, pour un garçon, qui se dit bien en anglais, Joel. Donc, voilà, je trouve ça vraiment mignon. C'est court, hein, donc les gens recherchent ça souvent de nos jours. Puis voilà, la sonorité, je la trouve super douce. Donc, on aurait Joël un peu comme un Maël, un Gaël. Joël, je trouvais ça vraiment mignon. Et ma dernière suggestion pour les garçons, c'est le prénom Marco. Donc, on a parlé souvent dans d'autres vidéos que les prénoms avec la terminaison O, on la cote, mais Marco, on ne l'entend pas si souvent. Il n'y en a eu que 11 en 2021 au Québec. Mais je trouve ça comme vraiment, vraiment mignon, assez classique. Donc, j'ai pensé que peut-être ça pourrait vous intéresser. Hey, merci pour tes idées. J'aime vraiment ça pour vrai. Mais je suis contente qu'on se les partage avant parce que Amé puis moi, souvent, même sur une longue liste, on pourrait avoir tendance
à nommer les mêmes prénoms, donc on se l'était dit un petit peu à l'avance. Mais ouais, j'adore les 5 prénoms que tu as nommés. Puis je vais enchaîner aussi. Moi, je commence avec un prénom qui se dit autant bien en français qu'en anglais et c'est Nelson. Donc, c'est un des garçons de Céline Dion. C'est comme ça que j'ai découvert ce prénom-là, en fait. Là. Puis, j'ai toujours été stickée par ce prénom-là. J'ai toujours vraiment aimé. C'est un des prénoms plus anglo que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vous propose Nelson. Ça a été donné que 11 fois là, au Québec en 2021. Donc, voilà, il est très proche d'être un petit peu plus rare, mais il est quand même dans la catégorie là, des moyennement donnés. Selon nos critères à nous, Selon nos critères. Marie-Philippe et Amélie. Ensuite, on a Charlot. Charlot, en fait, on entend beaucoup Charles et Charles, même en nom composé, là, il revient souvent. Mais Charlot, je l'ai entendu, en fait, j'ai vu sur Instagram, je pense, cette année, justement, une maman qui avait appelé son petit garçon Charlot. Puis au départ, on dirait que ma réflexion, ça a été, est-ce que c'est juste son surnom ou c'est vraiment son prénom? Puis là, de fois en fois, j'ai compris que c'était vraiment son prénom. Puis je me suis dit, hey, j'aime vraiment ça. Encore une fois, on parle de la terminaison en haut. Là, c'est écrit avec un T à la fin. Mais j'aime vraiment ça. Donc, pourquoi pas un petit Charlot? Je trouve que ça fait vraiment mignon. C'est vraiment cute. Je pense que c'est une tendance Ouais, les surnoms qui deviennent des prénoms. J'ai vraiment l'impression de le voir de plus en plus. Mettons, je pense à Sam, autant pour les gars, pour les filles, qui est vraiment rendu un prénom en lui-même. Donc, c'est ça, je pense que ça suit un petit peu cette tendance-là. Charlot comme prénom, moi aussi, je l'ai vu passer. Donc, ouais, ça pourrait monter de plus en plus. Ouais, je suis certaine. Puis c'est un prénom qui, dans le fond, c'est un surnom, mais qui est plus long que Charles. Tu sais, Charles, c'est comme une syllabe, le Charlot, 2 syllabes. Fait que, tu sais, si on aime les prénoms un petit peu plus longs, quoi que c'est ça, mais il n'est pas plus long en termes de lettres nécessairement, mais en tout cas. Voilà. Ensuite, je propose Alfred. Moi qui adore les vieux prénoms, Alfred, je trouve ça tellement mignon. Puis, parce que j'ai l'impression qu'Albert devient de plus en plus populaire, on l'entend plus, puis je comprends parce que je le trouve vraiment beau, ce prénom-là. Mais Alfred, ben, c'est comme presque le même prénom dans ma tête. Puis bon, il y a Fred de Frédéric que tu disais tantôt, ça m'a fait penser à ça. Donc, ça a été donné 18 fois. Donc, un petit Alfred, c'est trop mignon. Ensuite, encore avec la lettre A, je propose Alec. Puis je sais que quand on a parti la page Ton petit nom, je parlais souvent de ce prénom-là. J'étais comme, je l'avais vraiment souvent, il revenait dans mes suggestions. Puis on dirait que je l'ai comme oublié depuis un certain temps. Puis moi, ça me fait juste dire qu'il n'est pas vraiment populaire, ce prénom-là, présentement. Il n'est pas trop populaire, du moins à mes yeux à moi. Alors, Alec, autant écrit avec un C à la fin qu'avec un K. Je préfère avec un C, si vous voulez mon avis, mais c'est pratiquement la même popularité, 29 fois. Ça a été donné 29 fois en 2021 avec un C et 25 fois avec un K. Donc, voilà, petit prénom court et qui sonne super bien aussi. Et dernièrement, je propose Renaud parce que j'adore le prénom Arnaud, en fait. Puis quand j'ai vu Renaud dans la liste, je me suis dit, ben, je pense que c'est un prénom qui pourrait plaire à toutes les personnes qui aiment le prénom Arnaud. On dirait que dans ma tête, ben, c'est la même terminaison. Vraiment. Oui, puis je trouve ça vraiment cute. Donc, ça a été quand même donné un petit peu plus de fois, 46 dans le top. J'ai oublié son top là, exactement, mais je sais qu'il n'est pas dans le top 100, mais il n'est pas très loin de là, quand même. Selon moi, pourrait l'être dans les prochaines années. J'ai l'impression que c'est un des vieux prénoms. Pas tout de suite, là, mais ouais, je pense qu'éventuellement. Mais présentement, là, je pense que c'est un prénom qui est comme tendance. Dans tous ceux que j'ai nommés, je pense que c'est lui que le plus de gens pourraient choisir. Je pense. Si je faisais un sondage, je pense qu'il pourrait revenir comme le plus populaire des 5 que j'ai nommés aujourd'hui. J'aime ça parce que tu as vraiment donné comme une variété, tu sais, un nom plus anglo, plus court, plus moderne, puis des vieux prénoms. Parce que je pense que si c'était juste de nous, on aurait juste des vieux prénoms tout le temps. Parce qu'on a vraiment ça. Mais je pense qu'on peut plaire à tout le monde avec nos 10 suggestions aujourd'hui. On enchaîne avec les filles. Oui. Donc, le premier prénom que j'ai trouvé dans les moyennement populaires, j'étais comme étonnée que ça ne soit pas plus donné que ça, c'est Marion. Ça a été donné 32 fois en 2021. Puis je trouve que c'est une belle alternative à Margot qui augmente beaucoup en popularité. Là. C'est assez étonnant. On les a partagés dernièrement sur notre page Instagram, les noms qui ont beaucoup monté. Puis Margot était parmi ceux-là. Marguerite également, donc la sonorité avec le M-A-R.
Je trouve que Marion, ça l'a vraiment, c'est comme c'est distingué, mais tout le monde a déjà entendu ça. C'est pas original, unique. Une sonorité comme plus franco. Donc, Marion, je trouve ça vraiment mignon. Ouais, Marion, Oui, excuse-moi, je te non, coupe, vas-y. mais Marion, c'est vraiment un prénom, tu sais, dans ma tête, c'est un prénom français, là, Oui. comme, tu sais, il y a quelques années, j'étais comme Marion, c'est les gens de la France, tu sais, qui s'appellent comme ça, mais honnêtement, aujourd'hui, je trouve qu'on suit beaucoup la mode aussi des gens de la France. Sincèrement, on dirait que les prénoms qui sont populaires là-bas deviennent populaires ici un petit peu quelques années plus tard. Donc, puis même, j'ai vu dernièrement, ça m'a fait penser à ça, Manon. Manon, ben là, on en a aussi beaucoup au Québec, là, peut-être moins que peut-être plus que des Marions, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu des petites Manon, justement, des bébés de la France, là, ça a l'air de comme revenir un petit peu. Donc, peut-être que Manon reviendrait aussi éventuellement. Qui sait? Exact, c'est ce que j'allais dire, Manon, c'est comme super commun au Québec, mais pour peut-être plus nos parents que nos petits bébés des dernières années, mais ça pourrait définitivement revenir. Si vous aimez ce genre de prénom, on avait déjà fait une vidéo sur les prénoms de nos parents qui pourraient revenir à la mode prochainement, donc vous pourrez aller voir ça. Ensuite, j'ai choisi le prénom Cécilia, donc un prénom un peu plus long avec une terminaison en A qui est souvent recherché par les gens. Donc, moi, personnellement, j'en ai connu une. J'ai une super belle association avec ce prénom. C'est un prénom qui est dans une chanson, si je ne me trompe pas, qui se dit bien dans plusieurs langues, puis que je trouve vraiment doux. Cécilia, donc Cécile aussi qui est super mignon, mais Cécilia, si vous aimez un nom un peu plus long. Pour continuer dans les noms plus longs, j'ai aussi Emmanuel. Donc, je vous disais beaucoup de noms unisexes dans mes propositions aujourd'hui. Donc, Emmanuel aussi, j'en ai une dans mon entourage, puis je trouve que c'est un prénom vraiment doux. Puis à force de l'entendre, je me suis dit, mais c'est tellement mignon pour un petit bébé Emmanuel aussi, qu'on pourrait raccourcir à Emma, ou c'est une bonne alternative là, au Emma qui est super, super populaire. Manu, bon, puis il y a sûrement d'autres suggestions de surnoms avec un long nom comme ça. On a plein d'options. Donc, Emmanuel. Puis Emmanuel, je pense que j'avais déjà dit dans une autre vidéo dans le passé, mais c'était comme un des prénoms que j'aimais vraiment quand j'étais petite, que je disais quand je vais avoir une petite fille, elle va s'appeler Emmanuel. Je me souviens que ça, c'était un des prénoms que j'aimais beaucoup. J'aime encore ça aujourd'hui, là. Peut-être pas que je le choisirais nécessairement, mais comme je le trouve encore magnifique, effectivement. Puis Emma, c'est le prénom le plus populaire chez les filles cette année, donc ben, de l'an dernier. Donc, ouais, c'est vraiment une très belle idée, belle suggestion. Bonne alternative. Par la suite, je vous propose le prénom Annie. J'ai pensé à ce prénom-là récemment, encore un peu dans le style peut-être plus prénom, peut-être de nos parents. On penserait à des gens un peu plus vieux, mais je suis comme tellement mignon pour un bébé ou pour une petite fille, une petite Annie. Je trouve ça adorable. J'ai beaucoup hésité à vous proposer Anne aussi, qui est aussi moyennement populaire, mais je pense que les gens vont penser à Anne. Je le vois quand même ces temps-ci, mais Annie, je le vois vraiment pas beaucoup. Il y en a eu 14 l'année passée. Fait que je trouve ça vraiment mignon. Je trouve que ça peut bien s'harmoniser avec n'importe quel nom de famille. Même en anglais, les gens connaissent ça. Je pense que c'est le nom d'une comédie musicale, Ouais. si je ne me trompe pas. Donc, voilà, les noms IE aussi, ça a vraiment la cote pour les filles, autant que les noms A. Donc, Annie. Et ma dernière suggestion, aussi un nom de mon entourage. Je pense que j'ai été inspirée par des bonnes amies. C'est Sandrine. Donc, un nom, Beau. peut-être que c'est peut-être plus notre génération, qui était plus donné dans les années 90. Là, ça a été donné seulement 10 fois. Donc, c'est quasiment un nom rare de nos jours. Mais je trouve ça vraiment mignon, la belle terminaison en in. Puis en fait, c'est un dérivé de Alexandrine, donc Alexandre. Je ne savais pas, je ne m'étais jamais questionnée à savoir ce que ça peut vouloir dire. Mais si vous cherchez un joli nom qui est rare, mais qu'on connaît en même temps, je pense que Sandrine, ça pourrait être une belle option pour vous. J'adore le prénom Sandrine, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ok, je continue. On termine avec les 5 dernières suggestions de filles. J'y vais avec Alizée comme petit prénom. Je trouve que c'est un prénom original. Moi, personnellement, je trouve que c'est un prénom qui sonne comme artistique. C'est comme ça qui me vient à l'esprit. Puis on dirait qu'on a vu comme la terminaison en « et »,« esme », c'est aussi quand même moyennement populaire, là, mais on l'entend, on dirait plus, mais Alizée, le petit surnom Ali, aussi, je trouve ça mignon. Donc, ça a été donné 15 fois seulement. Alors, voilà, c'est ma petite suggestion. La deuxième, c'est Morgane. Donc, dernièrement, je pense qu'on en a parlé, mais plus pour un garçon, parce qu'on le sait que
c'est comme un prénom qui est comme un peu ressorti, je trouve. Moi, personnellement, je ne l'avais pas tant entendu pour un garçon. Puis là, dernièrement, on dirait que je le vois plus. Mais pour une fille, je trouve ça vraiment mignon aussi. Donc, vous décidez si vous mettez un N ou deux. Encore là, c'est toujours l'espèce de questions qu'on se pose, mais je l'ai écrit avec un N. Puis ça a été donné 34 fois. Donc, Morgane. Et l'autre prénom, c'est vraiment, j'étais contente de le voir dans la liste des moyennement populaires parce que j'y pensais cette semaine. Puis j'étais comme, j'aime vraiment ce prénom-là. Comme, je sais pas, mais je pense que je l'ai entendu dans Occupation Double. Et après ça, cette semaine, je l'ai vu quelque part. Puis j'ai fait, j'aime vraiment ça. Et c'est Inès. Je trouve ça tellement cute. Je sais pas s'il y a comme quelque chose d'exotique dans ce prénom-là, quelque chose de très doux. Comme ça a été un coup de cœur pour moi. Fait que quand je l'ai vu dans la liste, c'est sûr que je vais vous le partager aujourd'hui. Ça a été donné 39 fois, donc un petit peu plus de fois. Mais tu parlais des noms populaires en France, puis Inès, je pense que c'est super, super donné là-bas là, depuis plusieurs années, c'est dans les tops. Fait que je pense que définitivement ici, ça pourrait monter avec l'influence d'Occupation Double. Qui sait? Qui sait? Oui, vraiment. Puis, tu sais, je fais référence à justement Inès dans Occupation Double, tu sais, une personnalité vraiment pétillante et tout ça. Donc, je sais pas, dans ma tête, ça représente ce prénom-là. Je suis certaine qu'il y aurait une belle signification. Je n'ai pas été voir la signification de ce prénom-là, mais j'ai comme un feeling qu'il doit y avoir une belle signification qui vient avec ça. Puis je ne sais pas pourquoi, mais bref, j'irai lire là-dessus. Puis si on vous s'en donnerait des nouvelles. Si vous la connaissez, partagez-nous-la. Ça va nous faire plaisir. Oui, écrivez-la en commentaire. On a hâte de lire ça. La quatrième suggestion, c'est le prénom Juliane. J'aime beaucoup les prénoms à Anne, mais Juliane, c'est bien sûr, on entend beaucoup Julia. Bon, il y a quelques années, Julie, qui était vraiment populaire. Mais là, c'est Julia qui est comme vraiment, vraiment populaire présentement. On l'entend énormément. Petit prénom court qui se termine en A, c'est comme très tendance. Pourquoi pas Juliane? Donc, c'est un petit peu plus long. Je trouve que ça se dit super bien. Ça s'écrit bien en lettres attachées. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais comme moi, j'écris tous les prénoms puis je vois si ça s'écrit bien en lettres attachées. Et ben, c'est ça. Ça pourrait être le prénom Julia ou Juju ou peu importe. Donc, moi, c'est vraiment un prénom que j'apprécie beaucoup. J'ai une nièce qui porte ce prénom-là, puis je trouve ça vraiment magnifique. Donc, voilà. C'est aussi un nom d'Occupation Double il y a quelques années. Ah oui, c'est vrai. Mais pas écrit pareil, par exemple, je pense. Je sais pense pas. qu'elle l'écrit... ouais. Mais là, je l'écrivais vraiment tout ensemble. Puis, ça a été donné 45 fois. Donc, un petit peu plus. Encore une fois, on s'en va vers un peu plus populaire dans mon cas, mais c'est ça. Donc, je propose Juliane. Et dernièrement, prénom rare, qui est aussi un prénom d'une de mes nièces. Je n'avais pas catché que j'avais mis deux. Toi aussi, tu es allée avec ton entourage, mais moi aussi. Alors, c'est le prénom de la fille de ma sœur qui s'appelle Claire, une petite Claire. Puis, ça a été donné 58 fois. C'est un prénom qui est un petit peu plus vieux. Puis, honnêtement, c'est un prénom quand même anglophone aussi. C'est un prénom qui est comme connu aussi, là, qu'on entend souvent. Donc, dans les films en anglais ou quoi que ce soit, là, Claire, on dirait qu'on l'entend des fois. Mais voilà, c'est un prénom que je propose parce que Clara, qui a un petit peu plus la cote présentement, ben, si vous voulez faire un peu différent, mais que ça se ressemble, ben, pourquoi pas aller avec Claire? Ça a une belle signification aussi avec toute la luminosité et tout. C'est sûr que ça vient avec. Donc, moi, je vous propose ce vieux prénom-là qui revient, qui est de plus en plus populaire, mais qui ne l'est pas trop présentement. Oui, d'après moi, ça va en augmentant Claire, j'ai l'impression. Puis ça me fait penser comme à Renaud. Puis là, je me dis, Claire et Renaud, me semble ça ferait des beaux, une belle fratrie, un frère et une sœur, Claire et Renaud. Mais voilà, ça fait le tour de nos 20 suggestions. On a peut-être nommé d'autres noms en même temps. Si vous cherchez d'autres noms qui ne sont pas trop donnés, on avait fait une vidéo d'alternative au prénom du top 10. C'est le top 10 de l'année passée, mais c'est sensiblement les mêmes noms. On était encore une fois allé chercher à l'extérieur du top 100. Donc, si vous aimez ce genre de prénoms-là, qui ne sont pas trop tendance, mais pas trop uniques et rares non plus, ça pourrait être une vidéo qui vous intéresserait. Absolument. Puis n'hésitez pas à venir nous écrire aussi en privé si jamais vous avez des petits dilemmes ou que vous, justement, vous cherchez des prénoms qui sont moyennement populaires et que vous avez d'autres critères. On va pouvoir vous en cibler, vous en proposer quelques-uns. Alors, merci pour votre écoute. Puis à bientôt. À bientôt tout le monde.